Bonjour, je suis le pasteur Nicolas Rinderknecht et j'aimerais vous dire, sur la base de la Bible, la parole de Dieu, que Dieu vous aime profondément. Et j'aimerais bien que vous m'écoutiez pendant quelques instants, comme si votre vie en dépendait, parce que c'est vraiment le cas. Vous devez absolument savoir que Dieu vous aime. Il aimerait une relation avec vous, il aimerait vous chérir, il aimerait prendre soin de vous, il aimerait que vous le connaissiez, il aimerait que vous entriez en relation avec lui pour que votre passé soit pardonné, que vous sachiez pourquoi vous vivez et que vous ayez une demeure au ciel. Savez-vous pourquoi vous existez? La Bible dit que Dieu est amour. Il vous a créé pour être aimé de lui et l'aimer en retour, et il aimerait avoir une relation personnelle avec vous où l'amour est au centre. Il connaît tout de vous et il vous aime malgré tout ce qui vous est arrivé, vos échecs, vos faiblesses, vos erreurs, votre péché. Personne ne vous aime autant que lui. Malheureusement, la plupart des gens se sentent loin de Dieu et ne le connaissent pas personnellement. Ils se sentent à 1 million d'années-lumière. Ils se sentent loin de lui parce qu'ils ont perdu le contact avec lui. Parce que par nature, ils dirigent leur vie et la vivent sans lui. C'est ce qui nous arrive à tous. Nous vivons notre vie sans lui. Nous refusons qu'il nous dise ce que nous devons faire. Nous souhaitons nous débrouiller seuls, être notre propre Dieu. Et à cause de cela, nous refusons de laisser Dieu nous dire ce qui est bien et ce qui est mal dans notre vie. Mais ce qui est mal s'appelle le péché. Et nous avons tous commis le péché. La Bible affirme que tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Nous avons tous dit non à Dieu de diverses manières. Aucun d'entre nous n'est parfait. Et malheureusement, ce sont nos mauvaises attitudes et nos mauvaises actions qui nous ont séparés de Dieu. C'est pour cela qu'il nous semble aussi lointain. La Bible nous dit que ce sont nos fautes qui nous séparent de Dieu. Et évidemment, en soi, c'est un grand problème pour nous parce que nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Et donc, les bons aspects du caractère de Dieu, comme par exemple son amour, ne viennent pas dans notre vie. Il s'ensuit que nous avons de nombreux problèmes qui s'installent dans notre vie parce que nous n'avons pas l'influence positive du caractère de Dieu dans notre vie. Mais comme Dieu nous aime, il a un plan pour résoudre ce problème et nous réconcilier avec lui. Ce plan s'appelle le salut. Et non seulement il veut vous aimer, que vous le connaissiez, que vous l'aimiez ici sur la terre, mais il désire que vous passiez l'éternité au ciel avec lui. C'est une excellente nouvelle. Alors permettez que nous fassions le tour des efforts des hommes pour se sauver. Certaines personnes croient que pour se sauver, on est sauvé par héritage. Mon père et ma mère connaissent Dieu, donc je serai sauvé. Mon père et ma mère sont chrétiens, donc je suis chrétien. Mais si vous y réfléchissez, cette idée n'a pas de sens. C'est comme si je disais, mon père et ma mère se sont mariés, donc je suis marié. C'est totalement illogique. Comme le mariage, le salut est un choix personnel. C'est une décision d'aimer le Sauveur que Dieu a envoyé, qui s'appelle Jésus-Christ, et de croire en lui. Et personne ne peut prendre cette décision à votre place. D'autres cherchent à aller au ciel, à être sauvés par un autre moyen que j'appellerai le salut par sincérité. Ils disent, peu importe ce que vous croyez à propos de Dieu, du moment que vous êtes sincère. Ce à quoi Dieu regarde, c'est ton cœur, c'est ta sincérité. Et même si Dieu regarde ta sincérité, ce n'est pas logique, parce que vous pouvez être sincère et vous tromper complètement sincèrement. Par exemple, je peux prendre ce verre en croyant qu'il contient de l'eau et le boire alors qu'en fait il contient du poison. Mais si je crois sincèrement qu'il contient de l'eau et que je le bois, je me trompe sincèrement et je mourrai sincèrement. Pour connaître Dieu et aller au ciel, être sincère est une condition, mais ce n'est pas une condition suffisante. Pour aller au ciel et dans la maison de Dieu, vous devez quand même vous conformer à certaines règles de base qui sont écrites dans sa parole qui est une lettre d'amour et un manuel de vie. Logique, non? Enfin, certains commettent une autre erreur sur le salut, ils croient que Dieu a une balance et qu'à la fin de leur vie, Dieu va poser d'un côté les bonnes actions et les mauvaises actions, et si ça
descend davantage vers les bonnes actions, alors ils seront sauvés. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et en fait, la Bible dit le contraire de cela. La Bible ne dit pas s'il y a plus de bonnes actions que de mauvaises actions, alors vous aurez au ciel. La Bible dit que tout péché doit être payé. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu est amour, certes, mais Dieu est aussi justice. Il punit donc le péché. Il ne passe donc pas l'éponge sur le péché d'homme, par exemple, comme Hitler. Le mal mérite d'être puni. Et le problème, c'est que nous avons tous fait le mal. Mais heureusement, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous m'écoutez ? La punition de tout le mal que nous avons commis, de toutes les erreurs, de toutes les fautes, de tous les péchés, de tout votre égoïsme, de tout mon égoïsme, a été payée par Jésus-Christ quand il est mort sur la croix pour nos péchés. C'est pourquoi il est appelé le sauveur du monde et le sauveur de tous les hommes. Le salut n'est pas quelque chose à faire ou à mériter, ce n'est pas quelque chose, vous pouvez faire quelque chose, ce n'est pas quelque chose que vous gagnez par vous-même, que vous méritez, c'est quelque chose que Dieu a accompli à la croix dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est une très bonne nouvelle. Jésus est venu sur la terre, il a mené une vie parfaite, il n'a jamais péché, bien qu'il ait été tenté en toutes choses. Il est mort sur la croix pour que vous ne soyez jamais punis pour vos péchés. La seule chose à faire pour aller au ciel, c'est de croire en lui et non en vous. Cela veut dire adhérer à sa personne pour votre vie et lui faire confiance pour toute votre vie et pour l'éternité. Nous ne pouvons aller au ciel que grâce à Jésus-Christ qui a tout accompli à la croix. D'ailleurs, il l'a dit, tout est accompli, ce qui veut dire tout a été payé. À la croix, il a dit tout est accompli, ce qui veut dire tout a été payé. Comme nous l'apprend la Bible, le mot évangile veut dire bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais c'est la meilleure nouvelle du monde. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Quelle affirmation! Remarquez que Jésus n'a pas dit « je suis peut-être le chemin » ou « je vous montre le chemin » ou « venez, nous allons découvrir le chemin ensemble ». Il a dit « je suis le chemin ». Et il a dit « personne ne vient au Père que par moi. Personne ne va au ciel que par moi. Personne ne peut aller là-haut autrement que par le plan de Dieu qui consiste à envoyer son Fils Jésus-Christ. Il est le chemin, il est le pont, il est la porte qui nous amène au ciel, qui nous fait passer de la terre au ciel. On ne peut aller au ciel qu'en croyant en Jésus-Christ et qu'en passant par lui. On ne passe pas au ciel par nos bonnes œuvres, par nos mérites, en étant religieux, en étant sincère, par héritage. On passe au ciel par le chemin qui s'appelle Jésus. Si vous étudiez les principales religions du monde, vous découvrirez que toutes les religions recherchent la vérité. En japonais, cela se dit Shinjitsu. Les textes sacrés hindous, le Veda, disent que la vérité est mystérieuse, qu'il est très difficile à trouver et que peu de gens y parviennent. Ce n'est pas très encourageant. Quant au bouddhisme, on prétend qu'à la fin de sa vie, Bouddha lui-même a dit « Je cherche toujours la vérité et je ne l'ai pas trouvée ». C'est déroutant, lui qui invita tout le monde à la trouver avec lui. Mahomet a soutenu être le véritable prophète de Dieu, mais aucun des dirigeants religieux n'a proclamé être la vérité et être Dieu. Être non seulement la source de la vérité, mais la vérité, être la vérité. C'est ce qui rend Jésus unique. Il a dit « Je suis la vérité ». Il n'a pas dit « Je vous montre la vérité ». Il n'a pas dit « Nous cherchons ensemble la vérité ». Il a dit « Je suis la vérité ». Et il a aussi affirmé que si vous l'écoutez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La grande question est donc, si Jésus est la vérité, comment puis-je connaître la vérité et comment puis-je connaître celui qui est la vérité afin d'être libre? 4 choses que Jésus nous a commandé de faire. D'abord, reconnaissez simplement que vous êtes loin de Dieu, que vous avez péché contre lui, que vous avez blessé les autres et par vos attitudes et vos actes. Admettre ce péché s'appelle la confession. Et la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il suffit que vous les confessiez pour être certain du pardon de Dieu et certain d'aller au ciel. C'est la première étape qui donne accès au ciel et vous libère de la culpabilité, de la honte et des regrets accumulés sur cette terre. Ensuite, le Christ dit que nous devons nous repentir. Cela veut dire
changer de pensée et de mentalité. C'est un demi-tour mental, c'est un demi-tour de cœur. C'est la question de maintenant, vous n'allez plus poursuivre votre voie, mais vous allez poursuivre les voies de Dieu. Vous n'allez pas poursuivre votre volonté, mais vous allez faire la volonté du Seigneur. Troisième démarche à faire selon le Christ, c'est de croire. Croire que Dieu est venu sur la terre il y a 2000 ans par son Fils Jésus-Christ, qu'il est mort pour payer pour vos péchés alors qu'il ne méritait pas de mourir, et croire qu'il est revenu à la vie et ressuscité des morts après 3 jours, le jour de Pâques. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. La Bible ne dit pas tu seras peut-être sauvé, la Bible dit tu seras sauvé. Donc, je reconnais mon péché, je fais un demi-tour mental, je dis au Seigneur, je vais suivre ta voie et non la mienne. Je crois que Jésus est mort pour moi, bien que je ne mérite pas. Et quatrièmement, je reçois le don gratuit de Dieu et de son pardon. La Bible dit que tous les prophètes rendent de Jésus ce témoignage, que quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. Et puis il est aussi dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, qu'à tous ceux qui l'ont reçu en parlant de Jésus, et à ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Waouh! C'est comme ça qu'on entre dans la famille de Dieu, qu'on devient enfant de Dieu, que Dieu devient notre Père et qu'on passe dans sa famille, dans son royaume. Et dans ce texte, il y a 2 mots simples, essentiels, pour comprendre comment passer dans sa famille. Recevoir et croire. Je crois en Jésus et je le reçois dans ma vie. Peut-être vous me direz, le salut ne peut pas être aussi facile, mais en même temps, vous n'y avez jamais pensé. Et en même temps, Dieu l'a rendu si simple pour que ça ne soit pas trop dur à comprendre. Il suffit de croire, il suffit de recevoir. Recevez par la foi le don de tout ce que Dieu a fait pour vous en Jésus. Recevez par la foi Jésus-Christ. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Autrement dit, vous ne pouvez pas gagner le ciel par vous-même, vous ne pouvez pas gagner Jésus par vous-même, ce n'est pas par les œuvres, c'est un don de Dieu. Personne ne peut donc se vanter. C'est par la grâce, c'est un cadeau, c'est un présent, c'est un don immérité et c'est uniquement par la bonté de Dieu que vous pouvez aller au ciel. Dieu a déjà accompli tout ce dont vous avez besoin pour le connaître, pour être pardonné, pour entamer la vie pour laquelle il vous a créé, pour passer l'éternité avec lui au ciel. Il ne vous reste plus qu'à accepter ce don. Comment faire? Parlez-lui, priez-le sincèrement. Le prier, c'est lui parler sans utiliser des mots religieux. Dites-lui simplement ce que vous ressentez, combien vous êtes reconnaissant pour tout ce qu'il a fait, d'avoir été bon avec vous, de ne pas vous avoir puni comme vous le méritiez. Parlez-lui tout simplement. J'aimerais bien avoir l'honneur de vous conduire à Dieu et de vous aider à prier pour être sauvé. Vous n'avez pas besoin de prier tout haut, car Dieu connaît vos pensées. Il a attendu ce moment jusqu'à maintenant. Ce moment arrive non pas par hasard, il savait exactement que ça allait arriver. Il savait que vous m'écouteriez. Il savait qu'il y aurait ce moment et qu'il aurait votre attention. Je vous propose d'incliner votre tête, de fermer les yeux et de répéter après moi dans le silence de votre cœur. Je vais faire une simple prière et vous suffit de répéter simplement. Inclinons nos têtes, fermons nos yeux. Seigneur Jésus, merci de ce que tu as tout payé pour moi à la croix. Seigneur, je suis désolé d'avoir mené jusqu'à maintenant ma propre vie en étant éloigné de toi. Merci Seigneur de ce que tu m'aimes et tu veux une relation avec moi. Seigneur, me voici. Je te reçois. Seigneur, je fais ce demi-tour mental. Je ne veux plus vivre pour moi-même. Je veux vivre pour toi. Merci de ce que tu es mort à la croix pour que mes péchés soient pardonnés, pour que j'ai une place au ciel et que je puisse vivre une relation d'amour avec toi. Seigneur, je veux te faire confiance avec toute ma vie. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, sois mon berger. Amen. Maintenant, regardez-moi. Avez-vous fait cette prière de tout votre cœur? Si c'est le cas, la Bible dit que toute personne qui fera appel au nom de Jésus sera sauvée. Dieu ne ment jamais. Si vous avez fait cette prière au nom du Seigneur,
vous êtes sauvés pour toujours. Alors félicitations, c'est la décision la plus importante que vous ayez prise. Vous vous sentez peut-être différent ou pas. Les sentiments sont trompeurs, la parole de Dieu ne l'est pas. Bâtissez votre vie sur la parole de Dieu. J'aimerais continuer à vous donner des conseils pour progresser spirituellement et pour mieux découvrir les objectifs de Dieu pour votre vie. Voici donc ce que j'aimerais vous demander. Écrivez-moi s'il vous plaît sur unenouvellèeglise@gmail.com, sans accent, sans espace, et écrivez-moi « J'ai prié pour être sauvé ». En retour, je vous enverrai immédiatement des textes pour vous aider à progresser. C'est gratuit. Envoyez-moi un mail à l'adresse unenouvellèeglise@gmail.com. Sans accent, sans blanc. De plus, dites à un chrétien que vous connaissez que vous avez décidé de suivre Jésus-Christ. Lisez la Bible chaque jour. Souvenez-vous, Dieu n'a pas donné son Fils pour que vous ayez une religion avec lui, mais pour que vous ayez une relation avec lui. Allez dans une église qui prêche la parole de Dieu et qui met l'accent sur une relation avec Dieu. Lisez la Bible chaque jour. Parlez à Dieu comme à un père et un ami chaque jour. Et allez dans une église où vous pouvez exprimer votre amour à Dieu en pratiquant l'adoration et où vous pouvez exprimer votre amour à Dieu en aimant les autres. Parce que Dieu a dit, ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, que vous croyez en moi, que vous vous aimez les uns les autres. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.